Pour continuer avec notre interface, ce que l'on va faire, c'est que l'on va importer à l'intérieur de notre fenêtre de travail un élément, ce qui va nous permettre d'avoir accès à toutes les informations qui sont disponibles dans cette partie-là de l'interface. Alors, avant de pouvoir commencer à sculpter, il faut essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement de ZBrush. Donc comme je l'expliquais rapidement dans une leçon précédente, ce qui se passe ici à l'intérieur de la fenêtre de ZBrush, au départ, c'est ce que l'on appelle du 2D point et demi. C'est-à-dire tout simplement, en fait, on dessine sur des espèces de pixels qui sont pas vraiment des pixels, mais des pixels, tels que l'ont nommé les gens de Pixologic, et qui vous permettent, à l'aide de divers pinceaux, de dessiner directement dans cette fenêtre. Donc là, basiquement, si vous ne faites rien dans ZBrush et que vous venez commencer à peindre ici, vous vous retrouvez finalement avec un pinceau qui est carré et qui vous permet donc de mettre une couleur et une espèce d'épaisseur un petit peu dans ce genre-là. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il peint en 2D tout en donnant des informations de profondeur. C'est ce qui donne ces espèces d'effets de relief. Donc, en règle générale, ce que vous utilisez pour peindre, c'est un outil. Les outils, ça se trouve ici sur le côté, dans la partie droite de votre fenêtre, de votre interface, dans la catégorie donc qui s'appelle Tool. Les tools, ça peut très bien être des pinceaux 2D et demi, comme ça peut être aussi des éléments en 3D. Et si vous venez par exemple ici à l'intérieur de ce tool-là, qui est tout simplement la bibliothèque des outils, vous allez avoir une liste de divers outils. Vous allez avoir en gros ceux qui ont été sélectionnés en dernier dans Quick Pick. Vous allez avoir ici les maillages 3D dans 3D Meshes. Et vous allez avoir ici les brushes dans les 2D.5 brushes que l'on a déjà plus ou moins vu rapidement. Donc en règle générale, ce que vous faites, c'est que vous avez par exemple ici le Sphere Brush, si je le sélectionne. Et si je viens ici peindre, en fait ce que je fais tout simplement, c'est peindre des espèces de volumes 3D qui vont se superposer et donner plus ou moins un effet d'épaisseur. Donc ensuite, si je passe sur un autre, ici j'ai l'Alpha Brush, qui vous voyez en fait permet de pousser un petit peu la matière que je viens de dessiner précédemment. Il y a ensuite le Simple Brush, qui est celui que nous venons de voir. Vous avez ensuite l'Eraser Brush, qui va me permettre tout simplement d'effacer. Le Smudge, qui va me permettre, vous voyez, de déformer, comme on peut le faire dans Photoshop par exemple. Et donc après tout un troupeau d'autres pinceaux qui peuvent être utiles effectivement si vous décidez de peindre en 2D et demi. Je vous avouerai que ces fonctions-là, c'est des fonctions qu'on m'a montré quand ZBrush m'a été appris. En règle générale, la plupart des gens n'utilisent pas ces fonctions-là, tout simplement parce que l'on vient dans ZBrush pour créer des éléments 3D, que ce soit des personnages, que ce soit des armures, des véhicules et même des décors. Donc ces outils-là sont très peu utilisés aujourd'hui. En règle générale, ce que l'on va faire dans ZBrush, c'est soit décider par exemple de commencer à modéliser un personnage, et donc pour le faire, soit on va importer par exemple à partir d'un autre logiciel un maillage déjà modélisé, pour ensuite apporter du détail dessus, soit on va utiliser les géométries 3D de base de ZBrush, que l'on va modifier, que l'on va sculpter. Donc en règle générale, souvent, le point de départ, quand par exemple on va faire le design d'un personnage, ça va être par exemple la sphère 3D. Donc je vais choisir cette sphère 3D, et ensuite si je viens dans la fenêtre ici, si je fais un clic et je pousse mon clic, ça me crée ici une sphère 3D. Tant que vous faites un clic, vous maintenez le cliquet et que vous poussez, ça vous permet d'agrandir ou de réduire la dimension de création de cette sphère-là. Et si vous tournez votre souris à droite ou à gauche, ça permet de tourner l'orientation. Alors c'est pas forcément perceptible, mais là effectivement, on devine plus ou moins des polygones et donc on devine effectivement le sens de création de la sphère. Si par exemple vous voulez que les objets 3D que vous êtes en train de créer soient créés vraiment en face de votre caméra, vous pouvez appuyer sur la touche Shift en même temps que vous créez la sphère, tout en cliquant glissant gauche pour pouvoir justement la créer en face de vous. Une fois que vous avez fini, vous relâchez le clic et le Shift, et là la sphère est créée. Si vous ne faites rien d'autre et que vous continuez à cliquer encore dans la fenêtre, qu'est-ce qui se passe? Il continue en fait de créer des sphères 3D dans un espace en 2D et demi. Donc si ensuite je viens ici, je viens prendre d'autres éléments comme le cube par exemple, ça va me permettre de créer un cube, je peux créer un terrain, je peux créer une flèche. Voilà, en fait vous pouvez continuer effectivement de continuer à créer des éléments comme ça. Donc en règle générale, c'est vraiment pas ça que l'on utilise comme technique dans ZBrush pour modéliser. Il va falloir que l'on passe dans un mode d'édition
de notre outil pour pouvoir commencer à le sculpter. Quand vous avez rempli votre canevas, puisque c'est le nom justement de cette zone-là de votre interface de ZBrush, si vous voulez faire en gros un reset, c'est-à-dire effacer tout ce qu'il y a dans la fenêtre, il faut faire en fait un nouveau document. Le raccourci c'est CTRL-N, et là on repart avec l'interface de ZBrush, le canevas complètement vide. Donc je vais retourner dans Tool ici, et je vais choisir Sphère 3D. Je clique dans la fenêtre, je maintiens Shift appuyé pour qu'il le crée en face de moi, et je relâche le clic. Et si maintenant je veux profiter de toutes les options qui sont présentes ici dans cette partie-là de l'interface, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je demande à ZBrush de passer en mode édition, ce qui va me permettre de pouvoir sculpter sur cette surface-là. Et il va suffire juste de venir ici sur le bouton Edit, le raccourci clavier est annoncé juste à côté du nom de l'option, donc c'est T le raccourci. Je vais cliquer là-dessus, et maintenant je suis en mode édition. Qu'est-ce qui me permet de savoir si je suis en mode édition? Tout simplement la couleur de mon curseur de souris. Ici, vous voyez, je passe sur la surface, mon curseur est rouge. Si je décoche édition, vous voyez, mon curseur est blanc. Donc pensez qu'effectivement, si vous êtes en mode édition, votre curseur doit être rouge. Donc là maintenant, ça va me permettre justement de commencer à sculpter sur cette surface-là. Comme on a vu effectivement comment utiliser justement les outils directement dans la fenêtre pour pouvoir dessiner en 2D ou après commencer à créer en 3D, on va maintenant venir sur l'explication de tout ce qui se passe là-haut dans la leçon suivante.